que son époux, Zichrono Livracha, a laissé ici et là, parce que vous le savez bien, Rav Nissim ne voulait pas qu'on parle de lui, donc il n'écrivait pas. Il avait gardé par devers lui dans son ordinateur et dans quelques très précieuses publications des mots de Torah d'une extrême profondeur que j'espère, Bezrat Hashem, les enfants étudieront à leur tour et que la famille Redibo mettra à la disposition du plus grand public. Enfin, Rabotai, le Rav a dit que toute cette extraordinaire dévouement dont Rav Nissim a fait preuve pour la Torah, Hachem l'a récompensé parce qu'il était avec lui. En ce sens qu'il était écouté. Rav Nissim, quand il disait quelque chose, ses décisions étaient respectées, écoutées par tout le monde. Alors le Rav évidemment a terminé en disant: tout ce qui nous est donc arrivé il y a 12 mois est un grand coup pour notre communauté. Et on en revient donc à cette phrase du Rambam par laquelle il a commencé, à savoir que quand une Chaboura, c'est nous, a vu partir d'elle le plus grand et le plus petit à la fois, elle doit se préoccuper. Et le Rav avait dit, comme le Rambam, enfin il a cité le Rambam, qu'à l'inverse du deuil familial qui dure 7 jours, 30 jours, 1 an, ce deuil-là ne finit jamais. Et donc Rav Moshe a dit: nous sommes inconsolables. Mais il ne s'agit pas simplement de se plaindre comme si on perd un ami. Il s'agit de comprendre la nature de son héritage qu'il nous faut maintenant incarner et vivre. Et voilà pourquoi le Rambam citait déjà à la fin de cette halakha ce qu'elle induit, à savoir que celui qui est parmi la Chaboura et qui voit l'un d'entre eux disparaître doit se préoccuper. Ça veut dire quoi, se préoccuper? Il doit se réveiller et avoir peur. Peur qu'elle vienne non pas d'un jugement, ce n'est pas une menace qui est proférée ici, mais nous dire peur de laisser partir cette richesse inouïe, considérable, dont on a été les uns et les autres les héritiers finalement. Et Rav Moshe a proposé que l'on crée un lieu d'étude, un Beth Midrash, au nom de Rav Nissim. Il ne parle pas, Rav Moshe, d'un bâtiment, il dit un lieu dans lequel les Talmidei Chachamim de Paris devraient se réunir régulièrement pour une étude en commun, comme lui la faisait, en approfondissant un thème et un autre, en recherchant la halakha, et n'avoir de cesse que de la trouver authentique, comme lui l'aurait fait. Voilà comment on respecte un Chacham, voilà comment on ne l'oublie jamais. Et mon Révé Rabotai, je crois que cette grande leçon que nous a laissée ce soir Moshe est certainement, s'inscrit certainement dans cette démarche qui est donc infinie, qui a juste été initiée aujourd'hui, et que Bezrat Hashem, j'espère avec tous les rabbanim, avec l'aide de tous les Baalei Batim, nous aurons un cœur de poursuivre, de continuer. Et le Rav va terminer en nous disant que nous sommes dans la période de l'Omer, qui est une portion de temps. Ça veut dire, comme une année, il a cité le texte de Edouyot, qui cite des choses qui durent 1 an. Mais il y a aussi une chose qui dure 49 jours, en fait, de Pessah à Shavuot. Et cette chose-là, c'est bien ainsi qu'était la vie de Rav Nissim. Rav Nissim, qu'a-t-il fait toute sa vie? Il est allé vers Kabbalat HaTorah, vers l'accueil, la réception de la Torah. Voilà en quoi l'hommage qui lui est rendu maintenant, pendant cette période-là, était indispensable, et je crois à la mesure de ce qu'il méritait. Le Rav va terminer sur des vœux, en souhaitant, Bezrat Hashem, que nous ayons bientôt à nous réjouir tous de la reconstruction du Beth Amikdash, du Rabbi Amen ou Amen, et que nous puissions être, et en particulier la famille, et la veuve, et les enfants, consolés de cette perte inestimable, en sachant désormais ce qu'il nous reste à faire. Tiskul HaMitzvot, permettez-moi, mes chers amis, de vous dire que
le temps est pratiquement arrivé de la nuit. Nous allons juste, à présent, dévoiler les plaques dont je vous ai parlé au départ, en demandant à Rav Ohana et à Rav Abdelhak de bien vouloir faire et l'une et l'autre, et immédiatement après, nous enchaînerons l'office de Maharim. Je demande donc au CAL de rester sur place, et nous, évidemment, nous terminerons par la Sefirah Haomer. Alors je ne sais pas, monsieur Rav Abdelhak, Rav Ohana, où se trouvent les plaques en question. Voilà. Je voudrais juste, à titre personnel, remercier au nom de toute la communauté de Paris, la synagogue d'Oel Yaakov, qui depuis des années est véritablement Makom Torah, qui a perdu ici sa plus grande lumière, mais ils ont eu à cœur de rester dans la fidélité du Rav, et que Hachem les bénisse, et fasse en sorte que la Torah continue d'habiter ce lieu, et qu'elle soit au contraire de plus en plus grande qu'elle n'ira ça. Oui, ça prend 2 minutes, non? Oui, hein? Rabbi Hanania ben Akashia Omer, Ratsa Kadosh Baruch Hu lezakot et Israël.